Paris, Université Denis Diderot. Une journée d'essai de véhicules électriques est proposée par la préfecture de police. Vélo, scooter ou auto, le transport écologique progresse et avec lui naît un nouveau besoin de formation. Car tout reste à faire en la matière auprès d'une nouvelle génération qui pourrait être séduite, mais qui n'a jamais eu l'occasion d'utiliser de telles machines. Tous les vélos à assistance électrique sont équipés d'un petit boîtier qui permet de choisir le niveau d'assistance que vous souhaitez. Plus vous allez vers le 6, en fait, plus le niveau d'assistance est élevé et plus vous aurez de l'accélération lorsque vous pédalez. Avec des ventes en hausse de 17% l'an dernier, le vélo est l'homme en forme de la filière électrique. Il est vrai que l'assistance monte aujourd'hui jusqu'à 25 km/h, de quoi ne plus redouter les longs trajets. Paris, c'est une ville qui n'est pas plate, qui est en pente. Pour certaines régions de Paris, ça peut être assez pratique. J'ai vraiment pas l'impression de pédaler en fait. Prudence cependant. Si le haut de gamme permet un pédalage naturel, certains vélos nécessitent une prise en main avant de se lancer. Sur certains modèles dits à capteur de rotation, il y a effectivement un petit à-coup lorsque le moteur démarre. Ça peut surprendre parfois, surtout lorsqu'on commence à déplacer le vélo, qu'on est en train de tourner le guidon. Le moteur peut partir, donc on sensibilise les gens sur ça. La sensibilisation est d'autant plus nécessaire que les véhicules gagnent en puissance. Attention, parce que la manette d'accélération est très sensible. Il y a beaucoup plus de couple que sur les scooters thermiques. Les véhicules électriques sont nerveux, scooters, mais également voitures. Sur les Autolib, il a même fallu supprimer le mode de conduite au sport jugé trop vif. Ça tombe bien car Benjamin, lui, ne veut pas faire de vitesse. Jusqu'ici, il n'a pas osé utiliser le service d'autopartage car il n'a jamais conduit de voiture électrique. Il profite de la présence d'un formateur pour se lancer. Rétroviseur. Pour passer ça, il faut que j'appuie sur le frein. Absolument, appuyer sur le frein pour enclencher les vitesses. Première découverte, la boîte automatique qui équipe tous les véhicules électriques. Un peu déstabilisé au départ, Benjamin est rapidement conquis. Expliquer davantage de choses, je sais pas trop. On n'a pas du tout à se poser la question par rapport au rétrogradage, tout ça, donc on s'arrête, on redémarre, enfin ça file tout seul quoi. En fait, c'est surtout l'absence de bruit à laquelle il faut s'habituer. Le silence, bienfait majeur de l'électricité, impose de nouveaux réflexes. Les piétons ne vous entendent pas du tout. Donc vous avez un petit avertisseur qui se trouve ici. Selon une étude américaine, les véhicules électriques seraient 2 fois plus souvent impliqués que les voitures classiques dans des accidents avec les piétons. Le silence serait responsable de 35 décès par an. En France, pas de statistiques, mais le problème commence à interpeller les pouvoirs publics. Il faut que l'on éduque les populations, je pense aux piétons, je pense aux cyclistes, à avoir une vigilance plus grande à l'égard de ces véhicules que l'on n'entend pas arriver parce qu'ils sont silencieux. Au-delà de la prévention, les constructeurs semblent condamnés à devoir faire plus de bruit. En 2015, aux États-Unis, les voitures devront émettre un signal sonore permanent en dessous de 30 km/h. Une mesure similaire est prévue en Europe pour 2019. D'autant qu'il faut compter avec les nouveaux comportements des piétons, de plus en plus absorbés par leur écran ou leur musique, de moins en moins attentifs. Cette application pour smartphone permet aux conducteurs et aux piétons de recevoir un signal sonore quand ils risquent de rentrer en contact. Et pour être efficace, il faudrait que tout le monde soit équipé de l'application. En attendant, vigilance renforcée pour Benjamin, qui doit également apprendre à conduire en pensant aux batteries. Et ça, c'est une nouveauté pour lui. Plus on va solliciter la pédale d'accélérateur, plus la batterie va se décharger rapidement. Au terme de l'essai, Benjamin est convaincu. Comme beaucoup de jeunes, il est particulièrement sensible aux problèmes environnementaux. Moi j'habite sur un grand boulevard et c'est vrai que le soir quand tu ouvres les fenêtres c'est... Enfin ouais, ça pue la pollution quoi, donc ça peut être l'occasion d'avoir des villes un peu plus propres quoi. Mais ce n'est pas la seule raison du succès de cette voiture électrique auprès des jeunes. Les Autolib présentent également un atout de taille. On peut les louer dès l'obtention du permis de conduire, sans attendre les 2 ans d'ancienneté exigés par les loueurs traditionnels. Du coup, certaines auto-écoles ont décidé de s'adapter. Vous allez vous installer, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc de plus en plus d'établissements proposent des cours sur véhicules électriques, une manière de répondre à l'intérêt grandissant des jeunes pour ce genre de petits véhicules maniables et typiquement urbains. En roulant. Voilà. Tu sens la différence? Ça passe partout. Pour se garer, stationner, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de 50 places. Il s'agit seulement de quelques heures de sensibilisation durant la formation. Mais passer son examen de conduite sur véhicule électrique est une autre paire de manches. De nombreux jeunes le demandent, mais certains obstacles sont plutôt inattendus. Exemple avec ce modèle, le plus vendu en France en 2014.
pour l'instant, les voitures ne sont pas encore équipées des doubles commandes auto-école. D'ici 2-3 mois, on devrait pouvoir le faire. Faute d'agrément officiel, les doubles commandes ne sont pas encore autorisées sur ce modèle. L'électricité doit faire doucement son chemin, y compris dans les méandres de la réglementation.